Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut faire un peu peur au premier abord, mais qui est en réalité l'une des portes d'entrée les plus simples au monde de l'investissement. Je parle bien sûr des ETF, les Exchange Traded Funds. Allez, on va démystifier tout ça ensemble. C'est vrai que pour beaucoup de gens, la bourse, ça ressemble un peu à une montagne infranchissable. Il faut choisir les bonnes actions, essayer de comprendre des graphiques compliqués, éviter les pièges. Franchement, ça peut sembler super intimidant, voire carrément inaccessible. Mais et s'il existait un outil pensé justement pour rendre cette montagne beaucoup plus facile à gravir? Eh bien, cet outil, il existe. C'est l'ETF. Et son concept est d'une simplicité juste redoutable. Imaginez un instant. Au lieu d'aller faire vos courses et de choisir chaque produit un par un dans les rayons, vous pourriez acheter un panier déjà tout prêt, rempli avec les meilleurs produits. L'ETF, c'est exactement ça. C'est un panier d'investissement rempli d'actions ou d'obligations qu'on achète en une seule fois, en un seul clic. D'accord, l'image du panier est claire. Mais comment il est rempli, ce fameux panier? Concrètement, comment ça marche? En fait, tout le secret des ETF tient en un seul concept, très simple, la réplication. Et voilà le point central. Un ETF, son but n'est pas de faire des miracles ou de réinventer la roue, non. Son seul et unique travail, c'est de copier, de suivre le plus fidèlement possible la performance d'un marché. Et ce marché, il est représenté par ce qu'on appelle un indice boursier. Allez, prenons un exemple que tout le monde connaît. Le CAC 40. C'est l'indice des 40 plus grosses entreprises françaises. Eh bien, si un jour le CAC 40 dans son ensemble prend 5%, devinez quoi? L'ETF qui suit le CAC 40 va lui aussi monter d'environ 5%. C'est une relation directe, presque mécanique. C'est simple, c'est prévisible, pas de surprise. Et ce qui est génial, c'est que ce principe de copie, on peut l'appliquer à des tonnes de marchés différents dans le monde entier. On peut investir dans les 500 plus grosses boîtes américaines avec un ETF S&P 500, parier sur les géants de la tech avec un ETF Nasdaq et même se positionner sur des marchés d'obligations ou des secteurs bien spécifiques. Et toute cette diversité, ça nous amène à un point qui est vraiment essentiel. Il y a un ETF pour quasiment n'importe quelle stratégie d'investissement. L'univers des possibilités est juste immense, et ça offre une souplesse incroyable. Bon, il y a une première grande distinction à connaître. La grande majorité des ETF sont passifs, c'est-à-dire qu'ils se contentent de suivre leur indice, rien de plus. Et c'est pour ça que leurs frais sont très très bas. Et puis, il y a les ETF actifs. Là, un gérant essaie de faire mieux que le marché. Ça peut rapporter plus, potentiellement, mais attention, les frais sont aussi plus élevés. Autre choix important, qu'est-ce qu'on fait des dividendes que les entreprises du panier versent? Avec un ETF distributif, on reçoit cet argent directement sur son compte, un peu comme un revenu. Avec un ETF capitalisant, les dividendes sont réinvestis tout seuls, automatiquement, pour faire grossir le capital. C'est le fameux effet boule de neige, sans avoir rien à faire. Et on peut aller encore plus loin dans la personnalisation, c'est ça qui est fou. On peut choisir d'investir par zone géographique, la France, l'Europe, le monde entier. On peut se concentrer sur un secteur précis, comme la santé ou la finance, ou même miser sur une thématique d'avenir, comme l'intelligence artificielle ou les énergies vertes. Les options sont quasi infinies. Bon, d'accord, c'est flexible, il y a plein de choix, mais concrètement, pour quelqu'un qui veut investir son argent, pourquoi est-ce que c'est si intéressant? Pourquoi est-ce que tout le monde parle des ETF en ce moment? En fait, il y a 4 atouts majeurs. Le premier, c'est la diversification immédiate. En un seul achat, on investit dans des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Le risque est tout de suite beaucoup plus faible. Deuxièmement, les frais réduits. C'est bien moins cher que les fonds d'investissement classiques. Troisième point, la simplicité. Pas besoin d'être un expert de la finance pour comprendre le principe. Et enfin, la souplesse, qui permet de se construire une stratégie vraiment sur mesure. Allez, pour que tout ça devienne vraiment limpide, rien de mieux qu'un bon vieil exemple concret. On va voir ensemble à quel point cet outil est à la fois simple et puissant. Alors, mettons-nous en situation. Imaginons une personne qui est persuadée que les grandes entreprises de la tech américaine ont un potentiel énorme. Son objectif, c'est donc de mettre son argent sur des boîtes comme Apple, Microsoft, Google, ce genre de géants. Cette personne a 2 chemins possibles. Le chemin A, c'est le parcours du combattant. Il faudrait acheter manuellement des actions de chacune des 100 plus grandes entreprises du Nasdaq. C'est long, c'est super compliqué et surtout ça coûte une fortune en frais. Et puis, il y a le chemin B. Acheter une seule part d'un ETF qui suit l'indice Nasdaq 100. En une seule opération, rapide, simple et pas chère, cette personne possède une petite partie de ces 100 géants de la tech. Honnêtement, le choix est vite fait, non? Finalement, on peut résumer tout ça en une phrase. Un ETF, c'est un panier d'investissement clé en main. Il offre un équilibre qui est quasiment imbattable entre la simplicité, la diversification pour réduire le risque et un prix hyper accessible. C'est sans doute l'un des outils les plus puissants jamais inventés pour rendre l'investissement en bourse accessible à tous.
Alors la question, ce n'est plus vraiment de savoir si on peut investir, mais plutôt de se demander quel avenir on a envie de mettre dans son premier panier.